Je me concentre sur mes études, je me dis bon le foot laisse, on se focalise sur la prépa physique. Voilà. Et du coup je passe mon diplôme, je fais mon stage au Toulon Elite Futsal, donc je commence à travailler avec le groupe et voilà, je fais mes gammes comme ça. Et après je commence à avoir mon groupe d'entraînement et donc j'ai mon diplôme en 2019. Voilà, en 2019 j'ai mon diplôme et après je monte mon projet. Parce que en fait dans mon groupe d'entraînement, je parle du projet après. Dans mon groupe d'entraînement, en fait, moi j'aimais bien mesurer les progrès des joueurs, ce qu'on disait. Donc je leur faisais faire des tests aux joueurs, des tests de technique et physique. Et après, plus j'entraîne les joueurs à Toulon, plus je me rends compte qu'en fait, ils partagent les mêmes problématiques que moi j'ai ressenti vis-à-vis du football. C'est-à-dire qu'ils arrivaient en senior, mais ils sentaient que c'était fermé, qu'il y avait des statuts, etc. Et en fait, moi, je me disais, mais en fait, le fait de faire des tests, en fait, à l'entraînement, les joueurs, ils aimaient bien se comparer entre eux. Ouais, je suis plus rapide que toi. Ouais, là j'ai fait plus de passes. Moi, j'aimais bien déjà un peu ces challenges pour montrer la progression aux joueurs. Et en fait, je me dis, mais en fait, ça, là, ces tests, si on faisait ça à l'échelle globale, mais ça pourrait être incroyable, en fait, de comparer les joueurs dans les mêmes conditions plutôt que par des statuts, etc. Parce qu'aujourd'hui, un joueur qui a pas de statut dans le football, moi, par exemple, quand j'ai voulu reprendre, j'étais pas un joueur de CFA, j'étais un joueur qui sortait de nulle part et voilà. Forcément, on te met derrière tout. Mais si au lieu de regarder les statuts des joueurs, on regardait les compétences, c'était ça mon approche. Hein. Après, je dis pas que le CV joue pas, ça joue. Mais je me dis, pourquoi on regarderait pas plus les compétences des joueurs plutôt que le CV finalement. Et de là, je me suis dit, ça serait cool de pouvoir faire des tests comme ça, standardisés, pour les footballeurs à l'échelle globale. Et puis après, j'en discute avec des amis, ils me disent ouais, mais même ça serait bien pour des recruteurs qui puissent voir des joueurs par compétences comme ça facilement, s'ils cherchent un joueur rapide, etc. Et puis là, il y a le projet qui s'est mis en place et c'est parti. On a lancé le projet d'application Neros. Donc là, D'ailleurs, tu portes le maillot d'ailleurs. Je porte le maillot. Neros. C'est fièrement. Ouais, Neros. Pourquoi Neros? Neros, honnêtement, le nom, c'est un secret. J'ai prévu de le révéler si un jour ça marche bien dans quelques années, mais ouais, c'est un secret. Et le symbole, c'est quoi? Un éléphant? Alors, le symbole, pareil, c'est un secret un peu. Mais non, en fait, le symbole, je vais vous le dire. En fait, c'est un peu abstrait. Ça représente à gauche un joueur qui tient un ballon. Ok. Et à droite, un coach au téléphone qui passe des appels. C'était un peu pour faire la relation recruteur-coach. Je sais pas pourquoi. Oui, vrai, on dirait un ça éléphant. fait éléphant aussi, ouais, c'est vrai. fait, Et il y en a qui voyaient un œil, comme si on le met sur le côté. ouais. Donc là, on peut se dire Non, là, visibilité pour les joueurs. Oui, c'est stylé quoi. Et donc du coup, ça c'est un projet qu'on développe depuis maintenant 2020. Vous êtes combien dessus? Oui, vous êtes. Aujourd'hui, on est 3. Ouais, aujourd'hui on est 3, mais il y a beaucoup de personnes autour qui nous aident, des préparateurs physiques qui sont avec moi aussi. On est 5 en prépa physique. Vous êtes 3 actionnaires dans Voilà, dans 3 l'entreprise. actionnaires, ouais, vraiment. Voilà, exactement. Et Votre cible? les joueurs, principalement. Il n'y a pas d'âge? Ouais, vraiment, Même les petits c'était 14-25 ans. 14-25 ans. Alors ça dépend après. Si c'est parce qu'aujourd'hui il y a différentes missions. Il y a la mission de la prépa physique, il y a la mission du recrutement. Aujourd'hui, si on parle du recrutement, moi je suis pas pour de manière éthique que le recrutement des joueurs se fasse super jeune. Je trouve que les joueurs, faut les laisser progresser tranquillement. Et je serais plus d'avis qu'on recrute les joueurs un peu plus tard parce que pareil, moi j'ai déjà pu échanger avec des clubs pro. Quand un club pro me demandait des joueurs de 13 ans, alors que moi je voulais cibler des joueurs de 16 à 25 ans, je sais que ça fait tard pour eux, mais plus 16-18 ans, je suis plus pour donner de la visibilité de base aux joueurs qui n'ont pas la chance. Et je pense que surtout, c'est pas parce qu'à 13 ans on a un niveau qu'on doit être fini dans le football à 14 ans, 16 ans, 18, 15 ans, 18 ans. Donc faut pas enterrer les joueurs trop tôt. Donc ta cible, elle est surtout plus... qu'il y a le développement morpho, quoi. C'est-à-dire qu'à 13 il y a le développement ans, voilà, exactement. après, avec les segments qui s'allongent, les enfants ils vont perdre plus ou moins
déjà juste Exactement. en coordination motricité. À un moment donné, ils vont être confrontés à ça. Et je pense que c'est trop prématuré. Ouais, il y a des joueurs qui sont en avance sur le plan physique. C'est ça. Et puis l'âge fait que on n'a pas eu le même Donc, tu es plus entre 18 22, quoi? Non, je dirais 14-25 ans en vrai. 14-25 ans. Mais ouais, donc aujourd'hui, l'idée ce serait aussi d'aider des joueurs à aller on va pas ils vont pas se retrouver en Ligue 1 parce ils font les tests sur notre application à 22 ans comme ça. Ça, faut être honnête, faut pas vendre du rêve. Mais l'idée, ce serait qu'ils arrivent peut-être à intégrer un club de N2 national. La dernière fois, j'ai organisé un match. C'est pas mal. Il y a un joueur qui a été prêt en N3. C'était bien. C'est top. Ouais. Mais ça veut dire que si j'essaie de comprendre un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des clubs aujourd'hui qui t'ont sollicité pour te demander des gamins de 13 ans. Non, c'était au début du projet. Non. Ou j'ai mal compris. Non, au début du projet. Oui. En fait, moi, au début du projet, j'allais beaucoup voir les clubs, tout ça. Pro. Et bon, j'ai eu la chance de rencontrer un club pro. Là, je vais taire le nom parce que bon, c'est pas éthique. Mais en gros, je voulais organiser un espèce d'événement de recrutement où les joueurs, en partenariat avec le club, où les joueurs feraient les tests pour venir. Et ma cible, c'était 16-25 ans. Voilà. Ça, c'était de base, quand je connaissais moins bien le milieu du foot, c'était il y a 2-3 ans. Et on m'a demandé, on m'a dit clairement, bon écoute, tu me ramènes un bon joueur de 13 ans, et puis on pourra voir pour des partenariats, des trucs comme ça. Mais moi, j'ai dit, mais moi, mon but, moi, c'est que je suis pas agent, je suis pas recruteur. Nous, c'est un concept, c'est une plateforme qu'on a voulu mettre en place pour venir en aide aux recruteurs du football, agents aussi, bien sûr, ils peuvent regarder, et aux joueurs. Et le but, c'est de donner de la visibilité aux joueurs de manière objective, en fait, par le système de testing des joueurs, et de permettre aux recruteurs, agents, de voir plus de profils, et surtout par compétence, en les filtrant par compétence, par le biais des tests. Okay. Voilà. Donc pour résumer l'application, c'est que en gros, le joueur, il peut venir sur l'application, il a des tutoriels de tests à mettre en place, des tests de vitesse, conduite de balle, voilà, tir, passe, un test de répétition de sprint, des tests offensifs et défensifs. Et en fait, à tout moment, il peut aller sur un terrain, mettre en place ses coupelles, suivre le tuto, réaliser sa vidéo, il nous envoie sa vidéo est analysée, il a les résultats de ses tests avec ses notes par compétence. Voilà. Et derrière, la vision long terme, alors aujourd'hui, on se développe, mais ce serait que un recruteur, demain, il cherche un bon joueur dans l'Île-de-France, qui est rapide, ailier, et qui a une bonne conduite de balle. Il recherche sur l'appli, ok, alors lui il est bien. Bon, ça vaut peut-être le coup d'aller jeter un œil en match parce qu'il répond à des standards de performance. Okay. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tu renseignes le joueur dans quel club il joue et tout ça. Le joueur le fait lui-même, ouais. C'est lui-même qui le fait. C'est-à-dire que quand il va sur ta plateforme, c'est le joueur. Ouais. Il remplit tous les champs et tout ça. C'est ça. Après, gaucher, défenseur. Aujourd'hui, dans l'application, c'est aux joueurs de mettre les bonnes informations aussi. Ah oui, voilà. bien sûr. Mais bon, c'est l'intérêt. Voilà. Okay. Parce que c'est-à-dire que les infos ne sont pas vérifiées, quoi. Là, on fait confiance à ce qu'ils vont remplir. C'est le mec qui dit qu'il est en bidex alors qu'il s'est remonté dans le bus. Sur les tests, non. Ah non sur les tests, ça, c'est... Non, mais je veux dire, c'est ce qu'il remplit sur ses caractéristiques à lui, entre guillemets. Sans parler des tests. Sur son club, etc. Oui, complètement. Ouais, ça là-dessus, mais de toute façon, je pense que c'est quelque chose qu'on va mettre en place, de vérifier, etc. Mais ça, on en a parlé, il faut l'accord de la fédération pour avoir des accès à des bases de données. Ça, c'est encore un autre boulot à faire. Donc, si le gars il dit qu'il est gaucher et qu'il joue des deux pieds, toi, tu vas aller faire un test en mettant avec les coupelles pour voir comment il conduit son ballon, puis gauche et droit, on va pas regarder s'il est gaucher ou droitier, on va regarder le chrono qu'il fait. Ouais, il fait sa meilleure performance. Ok. Voilà. De chaque pied. Non, comme il veut, Il peut faire pied ou... Aujourd'hui, ces exercices-là, il y a de ballons aussi. Ouais, il y a les exercices techniques et physiques. Ok, voilà. Technique et physique. Vous voulez que je donne la liste des tests ? Peut-être, c'est rapide. Hein. Pour les offensifs, il y a vitesse, agilité, conduite de balle, passe, tir et répétition d'accélération. Okay. Voilà. Ça, c'est pour voir si le joueur est rapide, mais peut aussi répéter les mêmes niveaux de vitesse. Pas trop perdre en efficacité sur deux phases d'accélération, en fait. On fait 20, 10, 20.
Et en fait, après, c'est calculé, on voit quel nombre d'allées il a fait et quelle est sa perte d'efficacité sur ça. Voilà. Et sur les défensifs, là, c'est plus des tests un peu plus physiques, parce que le poste veut ça. Donc, on s'est placé sur vitesse, détente, réactivité, passe, un test de gainage latéral, avec des variantes justement sur 30 secondes, parce qu'on ne veut pas que les vidéos fassent 5 minutes non plus. Il y a des problèmes de stockage. Où en gros, le joueur doit faire sa meilleure performance en 30 secondes, mais il a des niveaux de difficulté sur le gainage. Et voilà, donc ça donne un petit indice, même si c'est pas ça qui va y avoir d'autres facteurs aussi, la force des jambes par exemple, qui vont être impliqués dans les duels, la vitesse de contraction dans un duel à l'épaule, mais ça donne un indicateur de force du joueur sur le Donc gainage. le joueur, par quand exemple. il y arrive sur l'application, elle est gratuite pour le joueur? Ouais, elle est gratuite. Elle est gratuite. Ouais. Il y a un choix. Si je suis défensif, offensif. Offensif, exactement. Et donc là, il y retrouve une série de vidéos, Ouais, des tutos. de qui va tutos. lui dire, écoute, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça. Voilà. Donc il faut faire sur le terrain tout ça. Voilà. En fait, tous Ok. les tests, on les a fait avec les surfaces de réparation. Ok. Parce qu'en fait, en Ah, regardant. c'est l'espace que vous utilisez pour faire les tests. Ouais, tout est fait par rapport à la surface de réparation, parce qu'en fait, quand on regarde les terrains, les dimensions réglementaires sont censées changer, enfin peuvent changer. Oui. Je crois que ça peut faire de C'est 90 à 100 mètres, Ouais. etc. Mais par contre, les surfaces de réparation, Ça change pas. ça ne doit pas changer. Voilà, la longueur de la surface, ça doit toujours être 40 mètres 32. Et donc. 40 mètres, 32. 32. Ouais, Pour le Voilà. 32, je savais pas. voilà. Alors, du Ok. coup, ça, en fait, déjà là, on a une facilité de mise en place parce qu'on sait que les joueurs sur les terrains de foot homologués, ils ont accès aux mêmes distances déjà naturellement. Ça va faciliter en fait la création des exercices. Ok. Comme tu voyais le L tout à l'heure, c'était fait Mm. par rapport à ce petit angle là. Je sais pas si on le verra C'est sur, ça. Ok. Ouais. sur la caméra. Si, si, on le Donc voit. vous avez développé des exercices à faire Ouais, quand ils sont le ballon. ouais, Et donc le joueur il s'est fait filmer par un pote. exactement. Oh, ils mettent un trépied. Ouais. Et après, il faut envoyer à vous. Voilà. Et après, il envoie ses vidéos. Il le fait en Et 10 les- minutes. En fait, c'est fait pour que Il ce les soit en charge 10 sur minutes. l'application. Il charge sur l'application. Nous, Et c'est le reçu. résultat, Nous, on reçoit les vidéos. le résultat après, il ça arrive vient en depuis combien de temps? Honnêtement, aujourd'hui, en fait, il y a une partie où on a développé une intelligence artificielle, Ok. d'accord, et une partie où on met les résultats avec nos logiciels. C'est comme je vous expliquais quand on parlait tout à l'heure rapidement. On a fait. En fait, le développeur il a mis en place des logiciels où on a les chronos au millième et on a Ok. image par image les vidéos. Et donc en gros, on va prendre, par exemple pour le test de vitesse, le moment où le pied quitte le sol sur le démarrage. Ça parle au chrono. Voilà. Et on va prendre l'image au moment où le bassin franchit la ligne d'arrivée, Ok. ce qui nous permet d'avoir des chronos précis. Ok. Voilà, tout simplement. Donc l'application, elle est capable de faire Voilà. toutes ces choses-là. Ouais. Donc aujourd'hui, si un joueur fait les tests, concrètement en un jour, il a ses résultats. Ah oui, dans la Oui, journée aujourd'hui, presque. oui. Maintenant, demain, s'il y a 10 millions de joueurs qui font les tests, Bon, ça faudra- va prendre Ouais, pas plus il de faut temps. un Voilà. peu plus de temps. il nous faudra aussi peut-être plus de moyens, Ok. pour gérer tout L'autre ça, chose- plus de développement en intelligence artificielle, tout ça. Ok. Ah. Vas-y, tu as une question? Ouais, juste une curiosité. Donc ça veut dire que si moi je suis recruteur, Oui, je vais sur ta plateforme. Oui. Je vais faire mon marché. Oui. Comment ça se passe? tu fais ton marché. Attends, Non mais attends, ça veut dire que juste si je avant- veux contacter le gamin, j'ai son téléphone, j'ai tout. Ah, J'ai accès ça, à toutes ces données-là on n'a pas mis le numéro du téléphone du joueur directement sur l'appli. Donc c'est comment? Donc il a mis Par son, contre, il a mis son club, je vais tu le voir vois jouer. le club, voilà, c'est ça. C'était un peu ça qu'on s'était dit. Ok. Ouais, il y a le club du, Donc du il joueur. sait où. Donc le gamin, s'il trouver est le blessé joueur. pendant 6 mois, je sais pas où il est, je sais qu'il a des super perfs, c'est bon. Comment Le gamin, il a mis sa vidéo. Oui, il a mis Ok. ses vidéos. Moi, il me plaît bien. D'accord. Je veux le voir dans son club. Oui. Mais ça fait 6 mois qu'il est blessé, il est plus là. Ouais, ça, c'est une limitation aujourd'hui. Ok. Mais après, Et c'est à nous aussi l'actualisation d'améliorer de le la produit. situation. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un... Il n'y a pas Façon un de espèce contacter. de service après-vente où vous avez récolté les téléphones et vous dites tiens, Nous, on a les infos des joueurs, tout ça. Oui, ça, on peut. Mais en fait, honnêtement, nous, c'est juste si on peut aider les recruteurs à trouver le joueur, ça, on le fera. mais Mais, est-ce nous, que, on vous a- allez, est-ce que vous allez utiliser ces données-là à des fins commerciales ou je sais pas. Commercial, aujourd'hui, c'est pas Non, prévu. non. Aujourd'hui, c'est pas prévu. Non, c'est juste pour pouvoir contacter les joueurs s'il y a besoin, s'il y a un événement. Par exemple, là, je vais organiser un événement prochainement où les joueurs, pour participer, il faudra qu'ils aient fait les tests.
bah, je vais utiliser leur adresse mail pour les contacter par mail, etc. Donc Ok, toi, tu utilises quand même ce qu'ils t'ont donné Ah oui, on utilise, ouais, bien sûr. dans ta base. Robin, une question. Je peux refaire le test? Oui, quand tu veux. Oui? Ouais. Ok. Donc voilà, si on revient là dans la situation de contacter, moi, joueur, il faut que je m'y connecte, que Mm. j'ai créé un account, un compte. Ouais. Le recruteur aussi. Ouais. J'imagine. Et donc, il peut, Y a pas- à attention, travers y a- la plateforme, c'est pas possible qu'il s'y parle Non, peux on n'a pas envoyer encore un fait. message à en lui, fait, non. en fait, on n'a pas fait à encore. travers la plateforme. On n'a pas fait encore les comptes Donc non, recruteurs. pas d'email, pas de téléphone, mais je peux t'envoyer un message dans la plateforme. Ouais, mais ça c'est envisageable. Il y Mais a un chat aujourd'hui, dans la plateforme. Ouais. aujourd'hui, on n'a pas encore fait l'espace recruteur dans l'application. On est vraiment sur le côté joueur de développer. Ah, ils y ont accès juste pour visualiser. Il y a un regard. Ah, Voilà, ok. ouais. Donc, Il y a un regard. On compte. Il y Et a une protection quand même mineure et tout ça pour les parce qu'il y a des jeunes là-dedans. ouais. Comment ça? Les conditions, tout ça? Ouais. Ouais. Il y a des conditions, réglementations, tout ça. Oui, ok. Mais après, nous, on ne. Comment dire en fait, au début, on se positionnait vraiment sur le recrutement. Et après, on a vu que c'était un peu plus compliqué, tout ça. Et moi, de toute façon, il y avait la prépa physique qui est mon cœur de métier, où je voulais venir. Donc, on a un petit peu repivoté, où aujourd'hui, l'application, elle est beaucoup centrée sur l'entraînement. Voilà. Sur la préparation physique, sur le fait de démocratiser la prépa physique pour les joueurs. Donc là, l'idée, c'est aussi fais tes tests et entraîne-toi. Ou alors, entraîne-toi. Et si tu veux faire des bilans de compétences, bah, tu fais les tests pour voir où tu en es. Ah, Aujourd'hui, ok. on est un peu plus centré sur l'entraînement. Mais c'est vrai que la vocation première du projet, C'était pour les recruteurs. c'est d'aider au recrutement. Donc là, on a plus développé cette version-là de l'appli en mode entraînement pour les joueurs parce que le recrutement, ça demandait d'avoir des recruteurs en partenaire pour inciter les joueurs, tout ça. Là, l'entraînement, c'est un peu plus facile pour les débuts. Mais ça reste d'actualité. Et d'ailleurs, en fait, là, on est un peu en train d'avoir des sollicitations sur les deux sujets, quoi. Donc voilà. Ok, ok. On est vraiment Donc, sur les deux il y a des sujets. exercices au Voilà. niveau physique. Ouais. Donc, par exemple, si moi, là, on est au début de l'année, Ouais. je peux trouver des programmes pour C'est la ça. Tu préparation peux physique accéder à pour un le début programme de l'année. individualisé, ouais. À les Exactement. trêves, fin d'année, des choses Ouais, comme ça. Voilà. Ok, Et super. en fait, là, ce programme-là, il est. Alors, le joueur est rempli un questionnaire. Je joue dans tel club, j'ai entraînement tel jour, tel jour, tel jour. Je veux m'améliorer sur ça, 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 ça. Et de là, le programme est mis en place et de manière, il est ajusté pour qu'il ne soit pas fatigué pour ses matchs, par exemple. Ok, Mais qu'il progresse toute l'année au niveau de sa préparation physique. ok. Voilà. Il y a des Et clubs selon- intéressés à utiliser la plateforme pour faire les tests. Oui. Oui. Les tests, les tests et même là, moi, on a une offre club où justement on accompagne les clubs sur la préparation physique. Argenteuil, Voilà. ils sont. Comment Argenteuil, ils sont partis dans cette logique-là ou pas du tout? Non, Argenteuil, ça s'est vraiment fait en mode. Ils m'ont recruté comme un préparateur physique. Comme un prépa, quoi. Donc, tu Normal, utilises mais en fait, ton- Argenteuil, tu m'ont utilises ton outil de... Argenteuil, ils m'ont recruté parce que j'étais venu faire une évaluation. Ok. Voilà. Parce qu'en fait, moi, au début, nous, pour les notations des tests, on a dû évaluer beaucoup de joueurs pour avoir les datas, savoir quel chrono correspond à quelle note, etc. Et donc, vous êtes allé là. Ça, on l'a fait sur 2000 joueurs. Et en fait, j'ai commencé sur les terrains, dans le sud, comme ça, à la volée, des joueurs qui s'entraînaient, tac, vous voulez faire un test, les gars, nanana, allez, venez, hop, tac, on met. Et au début, j'allais comme ça sur les terrains. Et puis après, j'ai trouvé un format où on pouvait aller directement dans les clubs pour tester 40 joueurs en même temps. Ok. Donc là, on a fait ça pendant 1 an ou 2, où on est allé au Sporting Toulon, on a commencé au FC Mantois beaucoup. Voilà, on a fait une dizaine de clubs comme ça, des clubs de départemental, régional. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait ces évaluations qu'on fait dans les clubs. Et ça nous a permis en fait d'avoir beaucoup de données pour établir aussi les notations des tests, voir quelle note correspondait à quoi.